Bonjour, voici ma lettre des signaux faibles de avril 2022. Euh, il y a 6 signaux faibles. On va parler de stupeur et tremblement chez les GAFAM, d'une nouvelle étape à la guerre d'Ukraine, et les oubliés, c'est un problème qu'on a vu dans les élections en France, les élections présidentielles. Tesla, combien coûtent les coupures d'électricité potentielles en France? C'est un prix assez étonnant, qui n'est pas connu. Et puis, un jeu que je vous propose dans le 6e signal faible. Voilà. Le premier, donc c'est la lettre freemium, vous le savez bien, la lettre premium, il y a 26 signaux faibles. Le premier signal faible, c'est stupeur et tremblement chez les GAFAM. Nous sommes donc au mois d'avril 2022, et en réalité, en bourse, ça va vraiment plus. C'est comme si une bulle Internet était en train d'exploser, enfin une bulle Internet, une bulle de nouvelles technologies. On est déjà au mois de mai d'ailleurs, et je peux vous dire que ça se propage au mois de mai, y compris dans tout ce qui est relatif à la blockchain, c'est-à-dire les bitcoins. En bourse, Facebook est touché depuis plusieurs mois. Le dérivatif de Meta ou Metaverse ne change rien pour Facebook. Netflix perd des abonnés. Bon, il faut voir un petit peu ce que ça va donner parce que c'est pour le moment quelques abonnés, la Russie en particulier. Google se voit rappelé dans l'obligation de réagir contre les contenus illicites. Et puis l'antitrust attaque notamment en Allemagne. Le DSA vient d'être mis en place en Europe. Amazon aussi est visé par les antitrusts. Il n'y a que Apple et Microsoft qui s'en tirent plutôt moins mal. L'ambiance est morose pour les géants de Wall Street et on est dans le signe d'un changement d'époque parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas que chez les GAFAM qu'on est en stupeur et tremblement, mais dans bien d'autres activités, notamment toutes les sociétés, enfin beaucoup de sociétés de start-up en ce moment. Le deuxième point, c'est la nouvelle étape des guerres d'Ukraine. Bon, vous savez tout sur la guerre d'Ukraine, mais je voulais insister sur une chose, vous qui me regardez sans doute sur YouTube et qui regardez, observez aussi euh, Twitter, c'est hashtag OSINT, hashtag OSINT, qui donne des informations cumulées des réseaux sociaux. Alors c'est très intéressant, notamment en guerre d'Ukraine, où les Ukrainiens s'en servent par exemple pour dire à des familles de Russes, tenez, vous savez où est votre fils en ce moment? Ben voilà l'image, puisqu'on arrive à trouver la photo du soldat sur Facebook, soldat qu'on a pris sur des lieux vérifiés, qu'on retrouve sur Facebook. Et cette démarche de OSINT permet de savoir si les informations sont vraies, puisqu'on arrive à recouper avec tout ce qui se répand sur les réseaux sociaux, on arrive à recouper les images et à voir exactement ce qui se passe à tel ou tel moment, et c'est utilisé par les ONG. Attention, attention, surtout à l'inverse. Des fois, on est manipulé sous prétexte d'OSINT. J'en ai des cas que j'ai observés. Il faut faire très attention. Signal faible 3, c'est les oubliés. Alors les oubliés, j'ai commencé par les oubliés américains, je crois que j'ai déjà cité, qui ont été révélés par Angus Deaton, le prix Nobel d'économie de 2015, qui avait révélé qu'en 2012, il y avait aux États-Unis des morts de désespoir, des blancs américains qui se suicidaient plus que les noirs américains du même âge, 45-55 ans. Et puis ensuite, il l'a théorisé, il en est devenu prix Nobel d'économie, et ces gens-là, enfin, a été le cœur de l'électorat de Donald Trump en 2015. Enfin, 2015, Trump est arrivé au pouvoir en 2016, mais l'élection a eu lieu en 2015. En France, c'est les Gilets jaunes. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un comme Gérard Collomb qui l'avait ressenti plutôt par le nez. Ça ne se voit pas. Les oubliés ne se voient pas par les études. Qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, les études entrent des données, surtout les études quantitatives, auxquelles on a un a priori, auxquelles on essaye de répondre. Et en général, ben on ne voit pas les oubliés, et c'est un petit peu ça qui est gênant. Et si on croit les avoir identifiés au présidentiel d'avril 2022, il faut savoir répondre à leurs attentes, qui sont souvent mal exprimées, c'est-à-dire ce qu'ils disent ce n'est pas nécessairement ce qu'ils ont en eux-mêmes, et un chèque peut avoir l'effet inverse de la reconnaissance qu'ils attendent. C'est un gros travail à faire sur les oubliés. Les sociologues devraient s'y pencher de manière assez attentive.
Le signal 4, c'est Tesla. Tesla qui dérange. Il dérange tous les autres constructeurs. Le début de l'année a été catastrophique pour les constructeurs. Tesla d'Elon Musk, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il dégage une marge au premier trimestre qui est énorme, qui approche en matière d'automobile, parce que Tesla touche aussi les panneaux solaires et les batteries, en matière d'automobile, il approche Ferrari comme marge, et il fait mieux que tout le monde, alors que les ventes sont en chute partout. Le 5e signal faible, c'est le prix d'une coupure d'électricité. Alors vous savez qu'on a échappé le lundi matin du 4 avril à 8 h, on a échappé à des coupures d'électricité. On l'a peut-être oublié. Le prix du kilowattheure acheté par EDF était de 2 987,78 centimes, pas le kilowattheure, le mégawattheure, 2 987. Alors que d'habitude, le prix est entre 50 et 450. Donc on est sur des registres totalement fous pour qu'on n'ait pas de coupure d'électricité. Ça va très mal avec toutes nos centrales nucléaires, enfin pas les centrales, mais en tout cas les réacteurs qui sont fermés. Et puis, dernier point, je vous propose un exercice. Un exercice parce que c'est une chose que j'ai entendue lors de conférences qui me semblait intéressante. C'est l'entre-soi. L'entre-soi engendre des comportements communs. C'est-à-dire, on fait comme le collègue, on est entre soi. Le problème, c'est le concurrent. La réflexion n'est pas du tout la même. Dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, penser différemment est mal vu. C'est celui qui pense différemment qui dérange et qui souvent a raison. Alors, comment ça se passe chez vous, dans votre entreprise? Réfléchissez-y. Regardez d'Amazon, qui a pensé différemment, Tesla et SpaceX, qui ont pensé différemment de domaines, comme le Hollandais Action, qui a une croissance extraordinaire, le Chinois Shein, qui pèse aux États-Unis autant en vente que Zara et H&M. En 10 ans, il a conquis un marché comme ça, en n'ayant pas de magasin, en vendant uniquement sur Internet, sauf en Chine. Penser différemment et ne pas s'encombrer avec tous les scories que l'on a appris auparavant. Donc on travaille différemment de la pensée en silo, et c'est voir le marché différemment. Le collègue, il fait partie de la famille. Le concurrent, il ne fait pas partie de la famille. On n'aime pas ce qu'il fait, la manière dont il fait, la manière dont il travaille. Et pourtant, voilà, et puis il y a 19 autres signaux faibles pour la lettre premium. Mes abonnés ont le plaisir de le recevoir. Je repars en plongée et à très bientôt.